Il existe un type d'erreur qui passe inaperçu, parce qu'il ne fait pas de bruit, ne provoque aucune discussion et ne laisse aucune trace visible. Elle n'exige pas d'excuses et n'attire pas l'attention au moment où elle se produit. Au contraire, elle naît en silence, déguisée en opinion, à l'instant précis où quelqu'un décide, consciemment ou non, qui mérite le respect, qui doit être ignoré et qui ne vaut même pas l'effort d'être pris au sérieux. Cette erreur ne vient pas d'une méchanceté explicite, mais de la précipitation à juger sur l'apparence, le statut, la manière de parler ou la place qu'une personne occupe. C'est une erreur confortable parce qu'elle évite l'effort de connaître, d'écouter, d'observer avec attention. Et c'est précisément pour cela qu'elle est si dangereuse. Lorsque ce jugement est posé, quelque chose se perd. La possibilité de voir au-delà de la surface, de reconnaître des forces qui ne s'annoncent pas et des histoires qui ne demandent pas d'applaudissements. Le respect cesse d'être une valeur universelle et devient un privilège, accordé uniquement à ceux qui correspondent à des attentes fragiles et limitées. Au final, le plus grand impact de cette erreur ne touche pas celui qui est sous-estimé, mais celui qui la commet. Car décider qui mérite le respect avant de comprendre qui est réellement l'autre crée une limite invisible qui appauvrit les relations, déforme les perceptions et transforme l'ignorance en certitude. Et ce type d'erreur, bien que silencieux, finit toujours par exiger son prix, trop tard pour être ignoré. Pendant que la majorité court pour être vue, se bat pour attirer les regards et mesure sa valeur à l'attention reçue, certaines personnes suivent un chemin opposé, discret. Elles construisent quelque chose de bien plus grand loin des applaudissements, précisément dans les espaces oubliés, là où personne ne regarde vraiment et où presque personne ne croit que quelque chose d'important est en train de se produire. Dans ce territoire invisible, il n'y a ni projecteur, ni validation immédiate, ni reconnaissance anticipée. Il y a la répétition, la discipline et la constance. Il y a des erreurs corrigées en silence, des efforts accumulés jour après jour et une force qui grandit sans jamais annoncer sa présence. C'est là où personne ne prête attention, que se forment les bases les plus solides, celles qui n'ont pas besoin d'approbation pour exister. Quand le résultat apparaît enfin, il semble soudain à ceux qui ne regardent que la surface, mais en réalité, il n'est que la conséquence inévitable de tout ce qui a été construit hors du regard des autres pendant que certains étaient trop occupés à vouloir être remarqués. Au fond, la différence ne réside pas chez ceux qui font le plus de bruit, mais chez ceux qui restent solides lorsqu'il n'y a aucun public. Car pendant que beaucoup se disputent l'attention, quelques rares sont trop occupés à devenir impossibles à ignorer. Il n'est pas là pour apprendre de qui que ce soit, ni pour copier ce qui a déjà été fait. Il ne cherche ni approbation, ni orientation, ni reconnaissance. Ce qui ressemble à de l'attente est en réalité du calcul. Ce qui semble être du silence est de la préparation. Il confirme simplement, avec patience et attention, ce qu'il sait depuis longtemps, observant chaque détail pendant que le monde croit que rien ne se passe. Il n'y a pas d'urgence, car celui qui connaît sa propre force comprend que le temps joue en sa faveur. Chaque seconde d'apparente inactivité sert à aligner l'intention, maîtriser l'impulsion et choisir le moment exact pour agir. Il ne réagit pas, il décide. Lorsque le bon moment arrive enfin, il n'y a ni annonce ni explication. Le geste se produit, simple et définitif, comme la conclusion naturelle de quelque chose qui était déjà réglé bien avant que quiconque ne s'en rende compte. Et seulement alors, les autres comprennent qu'il n'a jamais été en retard, perdu ou hésitant, il attendait simplement l'instant juste pour confirmer devant tous ce qu'il a toujours su. Quand la question vient de quelqu'un qui ne semble représenter aucun danger, la réponse arrive presque toujours détendue, sans filtre et chargée de négligence. Il n'y a ni prudence ni défense, car l'esprit associe l'apparence à l'incapacité et la discrétion à l'insignifiance. C'est à ce moment-là que la vigilance tombe. Le ton change, la vérité s'échappe plus facilement, et l'excès de confiance remplace la prudence. Les mots sont prononcés sans calcul, les limites sont exposées et les certitudes révélées comme s'il n'y avait aucun risque. L'erreur ne se trouve pas dans la question elle-même, mais dans le faux sentiment de supériorité qu'elle provoque. En croyant qu'il n'y a aucune menace, la personne livre information, intention et faiblesse sans réaliser que le véritable pouvoir n'appartient pas à celui qui parle fort, mais à celui qui observe en silence. Au final, quand l'impact survient, il est trop tard pour reprendre ce qui a été dit, car toute réponse donnée avec négligence porte en elle la graine de sa propre surprise, surtout lorsque l'on sous-estime celui qui pose la question. Le problème n'est pas le poids soulevé, ni le chiffre inscrit sur les disques,
Le véritable malaise apparaît lorsque ce poids s'élève avec une facilité absurde, presque trop calme pour entrer dans les explications toutes faites de ceux qui regardent. Il n'y a pas assez d'efforts visibles, pas de tension cohérente, pas de souffrance qui justifie ce que les yeux voient. À cet instant, la logique échoue, les certitudes commencent à s'effondrer et ce qui semblait solide, les comparaisons, les jugements, les règles tacites, perd tout son sens. Car lorsque quelque chose de trop lourd se déplace comme s'il était léger, il ne défie pas seulement le corps de celui qui exécute le mouvement, mais l'ego de celui qui observe. Le silence qui s'installe n'est pas de l'admiration immédiate, mais de la confusion. L'esprit cherche des raccourcis, des excuses, des astuces cachées, n'importe quelle explication capable de restaurer le confort de l'ancienne narration, mais il n'en trouve aucune. Et alors, une chose devient claire. Le malaise ne vient pas de la force elle-même, mais du fait qu'elle surgit là où personne ne l'attendait, démantelant les convictions avec la même facilité que le poids quitte le sol. Avant d'accepter la vérité telle qu'elle est, l'esprit entre dans un processus silencieux de négociation avec la réalité. Il fouille les détails, cherche des failles minimes, explore des angles alternatifs et crée des explications commodes, tout cela pour préserver l'orgueil et éviter l'inconfort d'admettre s'être trompé. Dans cet intervalle, la raison ne disparaît pas, elle devient simplement sélective. Ce qui menace l'estime de soi est écarté, tandis que tout élément soutenant l'ancienne narration est amplifié. Ce n'est pas de l'ignorance, c'est de la défense, un mécanisme automatique qui tente de préserver la sensation de contrôle même lorsque les faits indiquent déjà une autre direction. La vérité, cependant, ne négocie pas. Elle reste là, ferme, indifférente aux tentatives de l'adoucir ou de la déformer. Plus l'esprit résiste, plus le conflit entre ce que l'on croit et ce que l'on voit devient évident. Et lorsqu'il n'y a plus aucune échappatoire, l'acceptation arrive non comme un soulagement, mais comme une rupture, le moment précis où l'orgueil cède et où la réalité s'impose, rappelant que certaines vérités n'ont pas besoin de permission pour exister. Lorsque la charge augmente en silence, sans annonce, sans effort excessif et sans besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, l'espace pour les théories commence à disparaître. Il n'y a plus de temps pour des explications improvisées, ni de place pour des suppositions rassurantes. Il ne reste que le fait brut, sous les yeux, impossible à ignorer. Le silence pèse plus lourd que n'importe quelle parole, car il élimine les distractions et démonte les récits. Chaque augmentation de charge agit comme un coup direct porté aux certitudes de ceux qui regardent, réduisant à néant les tentatives de rationaliser ce qui se passe. À ce stade, il n'y a plus de comparaison, de débat ou d'ironie possible. La réalité s'impose avec une clarté inconfortable, ne laissant qu'une seule issue, accepter, non par persuasion, mais par évidence. Lorsque la force se révèle sans bruit, elle ne demande ni reconnaissance ni applaudissement. Elle existe simplement et cela suffit à clore tout doute. L'atmosphère entière ressent le changement immédiatement, presque physiquement, car tous perçoivent en même temps qu'ils se sont trompés, et cette prise de conscience collective ne s'accompagne d'aucun mode d'emploi. Ce qui était du bruit devient silence. Les rires disparaissent, les regards se croisent, et personne ne sait vraiment où poser les mains, les mots ou son propre orgueil. Ce n'est pas seulement de la surprise, c'est un déplacement intérieur. L'atmosphère change parce que les hiérarchies implicites viennent de s'effondrer et ce qui semblait évident quelques minutes plus tôt n'a plus aucun sens. L'espace est le même, les personnes sont toujours là, mais quelque chose d'invisible s'est brisé. À cet instant, chacun tente d'absorber l'impact à sa manière. Certains évitent de regarder, d'autres fignent la normalité, d'autres restent figés. Tous ressentent, peu reconnaissent. Car admettre son erreur devant les autres demande plus de force que rire, juger ou sous-estimer. Et lorsque cette prise de conscience arrive simultanément pour tous, le silence qui s'installe en dit plus que n'importe quelle réaction possible. Ce n'est pas l'échec d'autrui qui crée le malaise, ni l'erreur exposée de celui qui a trop expliqué ou jugé trop vite. Le véritable inconfort naît de la clarté soudaine que la force réelle ne se partage pas comme un tour de magie, ne se copie pas comme une technique et ne s'improvise pas comme un geste répété. Elle ne vient ni de raccourcis ni de discours bien construits. Elle est le fruit du temps accumulé, de la répétition invisible, de choix faits loin des regards et du besoin d'approbation. C'est pourquoi, lorsqu'elle se manifeste, elle ne demande ni permission ni validation. Elle se révèle simplement.
Cette compréhension pèse car elle détruit les comparaisons faciles et les excuses confortables. Elle expose la différence entre apparence et substance, entre performance et essence. Ce qui gêne, ce n'est pas s'être trompé sur l'autre, mais réaliser que ce qui a été sous-estimé n'était pas à la portée de celui qui jugeait. Au final, la leçon n'arrive pas accompagnée d'une humiliation explicite, mais d'un silence lourd et définitif. Car comprendre que la vraie force ne s'enseigne pas par des mots et ne s'improvise pas sur l'instant, c'est accepter que certains résultats n'appartiennent qu'à ceux qui ont construit en silence, pendant longtemps. À ce stade, la démonstration est terminée, le mouvement est achevé, le poids repose à nouveau et le geste ne se répète pas. Mais ce qui compte réellement ne fait que commencer. La leçon reste suspendue dans l'air, résonnant dans l'esprit de ceux qui ont vu, car certaines vérités ne s'achèvent pas lorsque l'action prend fin. Le corps peut se reposer, l'environnement peut reprendre son rythme et les conversations tenter de continuer, mais quelque chose a été marqué. La scène devient une référence silencieuse, une comparaison inévitable, un souvenir inconfortable qui revient chaque fois que quelqu'un envisage de juger, de rire ou de sous-estimer à nouveau. La démonstration a été brève, directe et suffisante. La leçon, elle, demande du temps. Elle se déploie lentement à mesure que chacun revisite sa propre erreur, réorganise ses certitudes et comprend que toute force ne cherche pas à être vue avant de s'imposer. Car il y a des moments qui ne servent pas à impressionner, mais à enseigner. Et lorsque ce type de leçon survient, elle ne s'arrête pas là, elle accompagne ceux qui en ont été témoins bien après que tout semble être revenu à la normale. Anatolie n'apparaît pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, ni pour disputer reconnaissance ou corriger les attentes des autres. Il apparaît pour révéler quelque chose qui était faux bien avant que la première main ne touche la barre. La certitude confortable que l'apparence définit la capacité et que la force doit s'annoncer pour exister. Sa présence n'est pas un défi direct, mais un miroir inconfortable. Sans discours, sans provocation et sans besoin de se justifier, il expose l'erreur initiale, ce jugement silencieux posé avant le premier mouvement, avant le premier regard attentif. Lorsque la barre se met enfin en mouvement, elle ne crée pas la vérité, elle la confirme. Le geste ne construit pas la force, il rend simplement visible quelque chose qui existait déjà, accumulé en silence, hors de portée des suppositions hâtives. Au final, l'impact ne vient pas du soulèvement lui-même, mais de la compréhension inévitable que tout ce qui paraissait évident était faux depuis le début. Anatolie n'apparaît pas pour convaincre, il apparaît pour révéler. La véritable rupture ne se produit pas au moment de la démonstration, ni lorsque tous réalisent leur erreur. Elle survient après, lorsque celui qui aurait toutes les raisons de se montrer choisit délibérément de disparaître à nouveau. Il n'y a ni quête d'applaudissements, ni tentative de prolonger l'impact. En refusant la scène qui s'est ouverte devant lui, il brise la dernière attente, celle que le pouvoir doit être réaffirmé. Ce geste silencieux est le plus déstabilisant, car il prive les autres de la possibilité de transformer la scène en spectacle ou en rédemption facile. Le retour à l'anonymat agit comme un point final impossible à contester. Il montre clairement que la force démontrée ne dépend pas du regard des autres et ne se nourrit pas de reconnaissance. Elle existe pour elle-même, complète, fermée sur elle-même. C'est dans cette disparition consciente que la leçon se fixe. Car lorsque quelqu'un prouve qu'il pourrait se montrer mais choisit de ne pas le faire, toute la logique de statut, de comparaison et de vanité s'effondre. Et le silence qui demeure est la confirmation la plus dure de toutes. Chaque fois que quelqu'un confond apparence et capacité, cette histoire se répète, même loin des caméras, sans public et sans aucune intention de spectacle. Elle n'a pas besoin d'être enregistrée, observée ou applaudie pour exister. Il suffit d'un jugement hâtif, d'une certitude confortable et de la volonté de décider qui vaut plus simplement sur la base de ce qui est visible. Le décor change, les personnes changent et les détails varient, mais l'erreur reste la même. Elle naît au moment où quelqu'un croit avoir tout compris sans avoir besoin d'observer, d'écouter ou d'attendre. C'est une erreur ancienne, récurrente et silencieuse qui traverse les environnements, les professions et les relations. Parfois, il y a un moment d'impact, parfois non. Dans beaucoup de cas, la révélation se fait de manière discrète, sans public et sans réaction visible. Pourtant, la leçon existe et demeure. Car il ne s'agit pas de force ni d'un nom en particulier, il s'agit de la tendance humaine à sous-estimer ce qui ne s'annonce pas. Et tant que l'apparence sera confondue avec la capacité, cette histoire continuera de se répéter chaque jour en silence.